Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que je pense qui a touché beaucoup de personnes, c'est l'acné. Alors moi j'en ai pas eu beaucoup à part quand j'avais mes règles et c'est vrai que ça pose problème parce que au niveau déjà du maquillage, on sait pas trop comment appliquer le fond de teint pour le cacher. Et puis même, enfin, c'est pas quelque chose de très agréable, même quand on a un copain, quand on veut plaire, nanana. Et j'ai trouvé la solution. Et je suis tombée par hasard dessus, en fait c'est tout simple, je suis allée avec ma mère au Leclerc et puis je regardais les produits bio et je tombais sur des huiles. Alors il y avait de l'huile d'amande douce qui était hydratante et à chaque fois en fait il y avait marqué à quoi servait cette huile. Et je suis tombée sur une huile, je connaissais même pas la plante, rien du tout, c'est l'huile de jojoba. Bon on voit plus bien l'écriture parce que je l'ai beaucoup utilisé même si le flacon a pas trop diminué. Et sur cette huile il y avait marqué restructurant. Donc je l'ai acheté. Et puis je regardais sur internet un peu ce qui se disait, à quoi servait cette plante, nanana, et c'est vrai que je suis tombée sur l'acné, sur que ça résolvait le problème de l'acné. Alors ça m'a étonnée et tout. Et puis j'ai regardé les méthodes, comment ils les utilisaient. Alors en fait c'est pas compliqué. Par contre j'ai pas l'autre ingrédient sous la main, c'est le citron. Donc vous savez très bien à quoi ça ressemble, le jus de citron. Il suffit juste de mettre un peu de citron sur un coton. Et ensuite vous en mettez, moi j'en ai à peu près, j'ai souvent de l'acné à ce niveau, à ce niveau et par moments sur le front. Bon là j'en ai plus parce que j'ai utilisé l'huile il y a récemment et du coup il y a tout qui est parti. Et après, une fois que le citron a séché, vous allez vite le sentir. Pour les peaux sensibles, vous le rincez parce que sinon c'est trop agressif et ça va abîmer beaucoup votre peau. Ensuite, après avoir fait ça, vous prenez de l'huile, vous l'ouvrez, vous le mettez sur votre doigt comme ça, et après vous l'appliquez avant de dormir sur les parties où il y a des boutons. Genre moi j'en ai deux là, et donc je vais le refaire pour, pour l'éliminer. Et donc vous l'appliquez aux parties où il y a des boutons, enfin de l'acné. Et au bout de 2 jours, normalement, il y a tout qui devrait disparaître, quoi. Ça sèche automatiquement le bouton et en plus ça hydrate par la même occasion. Donc il y a juste à faire ça, faites-le avant de dormir parce que sinon ça fait un peu gras, bon, ça se voit pas vraiment. Enfin, c'est de préférence quoi. Ça fait, même si vous maquillez, au moins ça enlève pas le maquillage. Ou à la limite, vous pouvez même le mettre en dessous, ça, à la place de votre bébé crème ou de votre fond de teint. Ça, après, la poudre tiendra dessus et vu que c'est assez un peu gras, enfin ça fait même pas un rendu gras, ça fait un rendu sec un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que la texture, c'est pas comme de l'huile, quoi. C'est bizarre une fois que c'est sec. Je savais pas que c'était cette huile qui marchait vraiment au début, mais j'avais arrêté pendant une semaine pour voir si c'était vraiment ça. Et de suite, j'ai recommencé à bourgeonner plein pot. Je me suis dit, c'est bon, je continue, comme ça au moins ça s'arrêtera. Après, il y a des facteurs qui peuvent accentuer l'acné. Souvent, ça peut être la pilule qui est pas adaptée pour vous et du coup les hormones qu'elle envoie, enfin qu'elle propage dans votre corps peut augmenter l'acné que vous avez peut-être même pas du tout au début mais ça peut vous faire des poussées d'acné et c'est vrai que faut voir avec votre dermato si c'est la pilule ou un problème de peau qu'il faut réguler quoi. Enfin il faut l'éliminer le problème parce que c'est vrai que c'est pas du tout agréable. Cette huile est valable pour toutes les blessures aussi, parce que je vois ma mère, elle avait une blessure au bras et c'était long comme ça, il y avait une croûte épaisse comme ça, elle s'était vraiment fait mal quoi, et c'était vraiment pas très beau quoi. Et je lui ai dit, bah vas-y, mais ça devrait marcher et tout. Je pense que ça devrait marcher quoi, parce que c'est restructurant, ça reconstruit les fibres de la peau quoi en gros. Et donc elle avait essayé, elle en mettait plus de 3 fois par jour et tout, parce qu'elle aimait pas du tout cette blessure quoi. Et au bout de 3 jours, sans vous mentir, il y a tout qui est tombé. Enfin, il y a vraiment, il y avait plus rien. Elle avait même plus de cicatrices, rien du tout. Donc ceux qui ont des cicatrices avec l'acné, franchement, c'est vraiment un bon remède. Au moins, vous aurez pas de traces dans votre vie future, quoi. Donc ça peut vraiment être pas mal. Il y a quelques trucs à faire aussi pour éviter de propager votre acné, c'est nettoyer vos pinceaux de maquillage. Alors c'est vrai, je ne le fais jamais. Pratiquement jamais. Je dois le faire aller une fois toutes les 2-3 semaines, un truc comme ça. J'y pense vraiment pas. C'est un truc. Je suis un peu tête en l'air et aussi j'ai la flemme de le faire. Mais après, j'ai pas d'acné donc c'est pas un problème. Mais tous les pinceaux qui touchent un bouton d'acné,
faut absolument le nettoyer en fait parce que il y a des bactéries qui vont se propager après ailleurs où vous mettrez votre pinceau et ça, par exemple, si vous avez de l'acné là, ben, ça va venir là si vous mettez de la poudre par exemple ici et du coup c'est un peu gênant quoi. Et il faut vraiment nettoyer et avoir une bonne hygiène au niveau du maquillage pour éviter de propager l'acné. Ensuite, cette huile de jojoba a d'autres bienfaits, pas qu'au niveau de la peau, au niveau des cheveux. Si je vais vous faire quelques recettes de masques que je faisais pour éviter par exemple que les cheveux regraissent rapidement, ou au contraire pour les cheveux secs, ou pour n'importe quoi. Je vais vous faire tout ça dans une autre vidéo. Et j'en ai un où l'huile de jojoba est comprise dedans. Pourquoi ? Parce que l'huile de jojoba en fait a un effet régulateur de sébum entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez autant la peau que les cheveux gras, ça va vous réguler et ça va vous mettre une peau normale. Et au contraire, si vous avez les cheveux secs ou la peau sèche, ça va vous nourrir votre peau et donc en fait c'est régulateur. Donc ce masque pourra marcher autant pour les peaux mixtes que les peaux les cheveux mixtes, pardon. Je me perds dans les mots, c'est pas possible. Donc autant pour les cheveux mixtes que les cheveux secs ou normaux. Donc c'est valable pour tout le monde. Et vous pouvez le mélanger à n'importe quoi. Moi, je vous ferai des recettes de masques qui marchent vraiment pas mal. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour normalement. Je vous mettrai en barre d'infos où est-ce que vous pouvez l'acheter sur internet. Moi personnellement je l'ai acheté au Leclerc pour à peu près 7-8 euros, un truc comme ça. C'est vrai qu'elle vaut cher, mais en attendant ça fait 2 mois que je l'ai. Regardez ce que j'ai utilisé du flacon quoi, c'est ridicule. Donc ça dure, il va me durer 1 an quoi le flacon, et puis ça se périme pas ce genre d'huile. Donc voilà, si vous avez d'autres questions à propos du produit ou de la vidéo ou quoi que ce soit, je répondrai en commentaire dans la journée, je réponds assez rapidement. Si vous avez une idée de vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je traiterai la question et si j'ai des astuces à ce niveau, je vous en parlerai. Donc voilà, je vous fais 1000 bisous les filles et à une prochaine fois.